Bonjour à tous, nous allons à travers cette courte vidéo étudier un circuit modélisant le transport du courant en haute tension pour en dégager le principe et l'intérêt. Pour être distribuée, l'énergie électrique doit parcourir plusieurs centaines de kilomètres depuis le site de production jusqu'au lieu de consommation. Cela se fait à travers des câbles électriques présentant une résistance électrique qui s'oppose à la circulation du courant, engendrant ainsi des pertes énergétiques par effet Joule. En bout de ligne, l'énergie électrique peut alors être insuffisante, ce qui se traduit par une tension électrique trop faible pour permettre le bon fonctionnement des appareils. Dans notre expérience, nous disposons de deux lampes identiques de tension nominale égale à 6 volts. Nous constatons que la lampe de gauche brille normalement, tandis que celle de droite brille faiblement. Décrivons le circuit alimentant la lampe de droite. En remontant ce circuit jusqu'au générateur, nous rencontrons des conducteurs ohmiques ou résistances pour modéliser les longs câbles de distribution du courant. La nécessaire grande longueur des câbles augmente leur résistance électrique, ce qui a pour conséquence d'augmenter la quantité d'énergie dissipée par chaleur due à l'effet Joule le long des câbles. Puis nous arrivons au générateur sur lequel est branché un voltmètre en dérivation pour mesurer la tension efficace entre les bornes du générateur. On constate ainsi que cette tension est adaptée à la lampe, dont je rappelle que la tension nominale est égale à 6 volts. Le courant traverse les fils et les conducteurs ohmiques modélisant les centaines de kilomètres de câbles séparant le site de production modélisé par le générateur du lieu de consommation modélisé par la lampe. Mais on constate que la tension mesurée entre les bornes de la lampe est quasiment 2 fois trop faible pour qu'elle puisse briller normalement. Dans notre cas, cette baisse de tension est uniquement due à la dissipation d'énergie par effet Joule à travers les câbles du réseau de distribution. Étudions maintenant le circuit sur lequel est branchée la lampe de gauche, qui elle brille normalement. En remontant ce circuit depuis la lampe en suivant les fils électriques, on rencontre un transformateur de tension composé de deux bobines de fils électriques montées sur une carcasse en fer doux. Les deux conducteurs ohmiques modélisant les câbles du réseau électrique longs de plusieurs centaines de kilomètres, un autre transformateur de tension électrique composé lui aussi de deux bobines posées sur une carcasse en fer doux, et enfin un générateur de tension alternative, identique à celui qui alimente la lampe du premier circuit. En repartant de ce générateur, nous arrivons au premier transformateur qui permet une élévation de tension. Il est composé au primaire d'une bobine de 250 spires, dont la tension entre les bornes est à peu près égale à 6,7 volts. Le secondaire du transformateur est composé, lui, d'une bobine de 1000 spires, donc 8 fois plus nombreuse qu'au primaire. On constate que la tension de 51,2 volts aux bornes de la bobine du secondaire, du transformateur, est environ 8 fois plus grande qu'au primaire. Il y a donc bien une élévation de tension au niveau de ce transformateur. Puis le courant circule à travers les fils et les conducteurs ohmiques modélisant les câbles de haute tension du réseau de distribution et arrive au niveau du primaire du deuxième transformateur. On y mesure une tension quasiment égale à celle aux bornes du secondaire du premier transformateur. Cela montre donc qu'il n'y a pratiquement pas de dissipation d'énergie par effet Joule lorsque la tension est augmentée. Ce deuxième transformateur est composé de deux bobines dont celle du primaire dispose de 8 fois plus de spires que celle du secondaire. Le rapport du nombre de spires du secondaire par rapport au primaire est donc de 1/8. La tension au niveau du secondaire doit donc être égale au 8e de la tension aux bornes du primaire, et c'est ce qui est constaté à la précision des appareils de mesure près. Le choix judicieux du rapport du nombre de spires entre les bobines du primaire et du secondaire du transformateur abaisseur de tension permet d'alimenter la lampe avec une tension entre ces bornes quasiment égale à sa tension nominale. Ainsi, cette deuxième lampe brille normalement, contrairement à celle du montage de la première situation. Le message à retenir est donc que la dissipation d'énergie électrique par effet Joule à travers les longs câbles de distribution du courant est bien moindre grâce au transport du courant en haute tension qui fait intervenir deux transformateurs. Un transformateur élévateur de tension, suivi d'un transformateur abaisseur de tension. Dans notre expérience, l'adjectif haute est ici à prendre entre guillemets, car dans les réseaux de distribution, la tension est portée à 400 000 volts en ordre de grandeur.